de se vider. Vous étiez là, n'est-ce pas? Vous étiez là? Ok, soyez avec moi. Donc, de se déprogrammer, n'est-ce pas? On a parlé de se déprogrammer. Parce que si on ne quitte pas, on a parlé de quitter pour entrer. Si on ne quitte pas, alors il n'est pas évident que nous puissions entrer. Or, nous avons été, pour plusieurs d'entre nous, sinon tous, autant que nous sommes, nous avions été programmés par la société, la culture, les parents, la famille, l'environnement, l'école. On a été programmés. Et ce programme-là n'a pas toujours été pour nous élever, que nous puissions régner, prendre notre place. Ayant été appelés donc à occuper un rang élevé, il devient alors important pour nous que réellement de déprogrammer ce qui a été programmé par quelqu'un d'autre. Pour qu'enfin nous puissions nous programmer nous-mêmes et laisser Dieu en fait nous programmer. C'est-à-dire nous remplir. C'est pourquoi on a commencé à lire « Béni soit Dieu ». Le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés pour être ses enfants d'adoption. Voyez, ça c'est ce que nous avons. Il nous dit que nous sommes ça. Et il est important pour chacun de nous de dire, au lieu de dire, mais je suis un pauvre, dis donc, Dieu m'a dit qu'il m'a béni. Donc, je fais quoi? Je vais donc me charger, me reprogrammer. Hier, nous avons parlé de cette discipline, de prendre la décision, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, nous allons parler maintenant de se programmer. Parce que si quelqu'un n'est pas programmé, alors c'est pas évident qu'il puisse réellement influencer. Vous vous souvenez de ce que Jésus dit? Il dit que quand on chasse un démon quelque part, il s'en va. Et puis il cherche. Et s'il trouve que le terrain, parce qu'il va chercher partout, il ne trouve pas d'endroit où habiter. Alors il revient. Mais s'il trouve que l'endroit dans lequel il avait été chassé n'est pas rempli, alors qu'est-ce qu'il fait? Il part. Et il cherche 7 démons plus durs, plus méchants que lui. Et quand il vient s'installer, la situation devient alors très difficile. C'est pourquoi il est important pour nous de nous programmer. Alléluia. Et ce soir, on va se programmer. Nous allons programmer. Ça va être un processus, un début. Mais il y a un mot que j'ai dit hier, avant-hier et hier, c'est quoi là? Discipline. Quelqu'un peut dire discipline? Il y a encore discipline? Troisième fois discipline? La discipline, les amis. La discipline. S'il n'y a pas de discipline, c'est comme quelqu'un qui est parti au champ. Maman, tu connais, quand on part au champ, on plante, n'est-ce pas? Si on plante, tu plantes, mais il n'y a pas la discipline de regarder, d'aller au champ, d'enlever les herbes, tout ça. C'est pas parce que tu as planté que les choses vont pousser. Parce qu'il y a les herbes qui arrivent, il y a beaucoup d'autres événements. Si on n'est pas discipliné pour suivre la croissance de ce que nous avons sémé, alors on sera comme celui qui a détruit. La discipline. Regardez ici, ce tableau ou ce dessin. Vous voyez celui-ci, il fait un saut. C'est pas facile de partir de 2025 pour 2026. Hein? Mais là encore, c'est juste un dessin. Nous ne parlons pas de date, nous parlons d'étapes. Parce que 2026, ça va être comme 2025. C'est-à-dire que le même jour, ça commence, pour certains, ils se réveillent à 4 heures ou 5 heures, c'est les mêmes champs de coq, comme chez moi là-bas. C'est le soleil, c'est la pluie, c'est les vents, c'est le voisin, c'est le vent, c'est le taxi, c'est le même bureau, c'est le même... Voilà, c'est les mêmes choses. Mais il serait important pour nous que nous ne soyons pas dans les mêmes situations, mais que nous passions dans une autre étape.
C'est-à-dire que nous sommes en 2026, mais 2026, je réagis autrement. J'agis autrement. Je parle autrement. Pourquoi? Parce que je me suis chargé autrement. La manière laquelle je vais me charger, je vais me programmer, fera en sorte que je puisse parler autrement. Alors, c'est pourquoi ce soir, nous allons parler de se programmer pour 2026. C'est 365 jours. C'est 52 semaines. Se programmer. Nous parlons donc du renouvellement de l'intelligence. On se programme comment? Renouveler intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un peut dire cela? Deuxièmement, activation. Come on. Activation. Et troisièmement, projection. Come on. Trois choses pour réellement. Mais quand on dit se programmer, j'ai trouvé un mot, celui-ci, réparer les pannes. Réparer les pannes qui se trouvent en nous. Vous voyez la voiture, non? Ma voiture est au garage. Pourquoi? Parce qu'elle est en panne. Donc, elle a besoin d'être réparée. Sans réparation, il n'y a pas véritablement bonne conduite. Si on n'est pas réparé, les amis, s'il y a un dysfonctionnement quelque part, jeunes gens, jeunes filles, hommes, femmes et petits, s'il y a dysfonctionnement quelque part, alors il n'y a pas victoire, il n'y a pas succès. Or, qui ne veut pas le succès? Moi, je veux le succès. Moi, je veux la victoire. Je veux vivre de gloire en gloire, n'est-ce pas? On dit de gloire en gloire, n'est-ce pas? De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Maintenant, regardez, si on dit de gloire en gloire, c'est-à-dire que je suis sur un bateau, une pirogue. Et puis je rame. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Mais le courant me ramène. Est-ce que je peux toujours chanter? Hein? Tu m'emmènes. Il va falloir que je puisse faire réellement de l'effort pour que je puisse quitter de là où je suis. Parce qu'en réalité, c'est ça que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire. Quelqu'un peut dire, Dieu veut que j'aille de gloire en gloire? Ça, c'est ce qu'il a destiné pour toi. Amen. Gloire. Alors, la programmation, le troisième jour n'est pas destiné à faire sentir quelque chose. Il est destiné à installer quelque chose. Installer une nouvelle architecture mentale, spirituelle pour 2026. Capable de soutenir les décisions du jour ou de l'étape 2. L'étape 2, c'était quoi? Décision. Capable aussi de produire des résultats visibles. Et capable de quoi? Résister aux pressions de la réalité. Bien que nous ayons programmé, il y a les pressions de la réalité qui nous font comprendre en disant, oh, mais toi tu sais, hein, mais on a dit que tu t'es maudit, non? Tu penses que quoi? Mais tu es. Ça c'est la réalité qui est là, qui était à l'étape ancienne. Maintenant, toi tu te dis, et Dieu te dit, et tu te dis que tu es béni, alors la réalité vient te retrouver. Oh pauvreté, oh non, tu ne pourras jamais, oh chômage, oh sans argent, oh toujours maison qui coule. Oh voici, voyez, donc toutes ces réalités-là sont là. Qu'est-ce que tu dis? Oh Seigneur, mais pauvre moi, comment je fais? Les cœurs sont percés, Seigneur. Est-ce que c'est comme ça? Ou bien quand je regarde les théories, je dis, c'est la fin. Cette pluie-là, tu es la fin, mais voici que ma belle maison arrive. Je vois les choses autrement. Au lieu que je me focalise sur la réalité qui est là, je commence à appeler une autre circonstance. La Bible nous dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. D'accord? Alors, si Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont, puisque moi aussi j'ai la nature de Dieu,
qu'est-ce que je fais? Je parle comme Dieu. J'appelle aussi à l'existence ce qui n'existe pas. En fait, ce n'est pas là, mais j'appelle. Dans Osée, il est question que le pauvre dit, non Joël, que le pauvre dise, je suis riche, n'est-ce pas? Je pense que c'est Osée. Hein? Que le pauvre dise comment? Maintenant, tu te rends compte que non. Voilà, mais tu n'as rien. La pluie est là, il n'y a même pas un parapluie. Tu es obligé de t'habiter quelque part, tu dois aller au travail, ou trouver un ami, ou faire quelque chose. Mais la pluie est en train donc de tomber. Là, cette réalité-là te dit, mais, et puis il y a quelqu'un qui passe à la voiture, parfois même il ne fait même pas attention à la flaque là, et puis ça vient. Tu te dis comment? Et tu ne regardes pas. Et la tendance, c'est que de ta bouche sort quelque chose qui puisse aller vers lui. Mais non, je ne regarde plus ça, n'est-ce pas? Je me dis, je suis riche. Alléluia. Tu me dis, je suis riche. Ok? C'est-à-dire que je suis là, les circonstances sont en train d'arriver, de me faire comprendre que je ne suis pas ça, mais moi je dis que je suis. Je dis que je suis. Je regarde, je fouille, je dis, mais où est en fait 125 pour que j'aille acheter le pain? Il n'y a pas, mais je dis que je suis riche. Et je dis ça, je ne suis pas en train de mentir, non, mais je suis en train de prendre ma nature, parce qu'en réalité, je suis. Même si ça ne se présente pas maintenant encore, mais je suis. Je suis. Car toute décision identitaire non programmée finit par s'éroder. Si je prends une décision, je ne programme pas ça, je n'installe pas ça. Comme plusieurs d'entre nous, quand nous regardons nos téléphones, il y a plusieurs, comment on appelle ça, les logiciels, hein, comment? Hein, les applications qui sont là, mais qui ne sont pas installées. Tant que ce n'est pas installé, ça ne travaille pas. Mais dès que vous amenez, vous installez ça, alors ça prend, et maintenant ce que vous voulez que l'application puisse faire, ça commence donc à agir. Et vous êtes heureux. Pourquoi? Vous avez installé. Une application sans installation, c'est comme si quelqu'un, un pauvre, un riche, mais oui, sans richesse, parlons comme ça là. Ou qui ne sait pas en fait, un riche, mais esclave. Le principe fondateur se trouve dans Romains 12, verset 2. Le principe fondateur, Romains 12, 2. Lisons ensemble, Romains 12, 2, come on. Ne vous... Mais... Ok. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a le siècle présent. Il nous présente beaucoup de choses, sa manière de comprendre, sa manière de vivre, sa manière de dire, sa manière d'opérer. Mais Dieu dit, tu es un enfant de Dieu, fils du royaume, héritier selon la promesse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, ne te conforme pas au siècle présent. Mais, fais quoi? Sois transformé. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Sois transformé. Répétez transformé. Comment? Transformé. Troisième fois transformé. Transformé où? Ici. Dans le cerveau. Transformé dans le cerveau. Vous savez, nous avons reçu l'évangile et on a dit que le chrétien ne doit pas réfléchir. Le chrétien ne doit pas réfléchir, c'est-à-dire que quand on dit Amen, il faut dire Amen. Peu importe, tant que le pasteur a déjà dit que c'est ça, c'est ça. Pas besoin de réfléchir. Non, Dieu a donné le cerveau pour que nous puissions réfléchir. Pourquoi il donne le cerveau? S'il rêve, c'est-à-dire que dès qu'on devient chrétien, il devait enlever le cerveau. Comme ça, ce sont les gens du monde. Quand il n'est pas encore chrétien, il a le cerveau. Nous, les chrétiens, on a plus de cerveau. Et puis, juste, on n'a que la prière, le temps de prière, église, tout ça. Plus de cerveau. Non, il nous garde avec notre cerveau. Pourquoi? Pour dire, en tant qu'enfant de Dieu, tu continues à réfléchir. Donc, réfléchir, raisonner, ce n'est pas païen, ce n'est pas mondain. Raisonner, ce n'est pas mondain. Au contraire, tout enfant de Dieu doit poser des questions. Même quand tu lis la Bible, tu poses la question
à la Bible. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il faut que la Bible te parle. Il faut que la Bible puisse parler. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, le changement durable ne vient pas de la prière seule, ne vient pas d'une rencontre seule, mais d'une programmation consciente de l'intelligence. Et quand je parle de l'intelligence, il faudra que vous compreniez chaque fois, c'est le cerveau. Parce que notre cerveau nous joue beaucoup de tours. La prière ouvre des portes. La programmation détermine ce qui demeure. Dieu transforme l'homme avec son intelligence, pas sans elle. Mais il transforme l'homme avec l'intelligence, pas sans intelligence. Comprendre la programmation intérieure. Chaque être humain fonctionne déjà selon une programmation. Hein? On fonctionne comme ça là. Chacun de nous ici, on sort d'une maison, d'une famille. Essayons d'être ensemble. Là, quand on se voit le soir là, il n'y a pas de problème, non? Oh frère, salut. Oh béni, je te bénis. Oh je t'aime. Oh ma soeur. Ça c'est bon. Mais essayons juste 3 jours ensemble. 3 jours, c'est-à-dire que c'est ici. Et on va prendre la sphère là. On fait le possible que 3 jours, on mange ici, on dort ici. Pas beaucoup de jours, 3 jours. On va voir comment est-ce que les caractères des uns et des autres vont commencer à sortir. Et c'est là qu'on comprendra en fait qui est qui. Oh, le doux qu'on voit là, donc il n'est pas doux, hein, ou bien la douce là, donc il n'est pas douce comme ça, comme on voit. Hein. Pourquoi? Parce que chacun de nous a été programmé. Et notre programme sort souvent quand on est ensemble. La manière dont on a été programmé se révèle quand on est ensemble. Hérité de famille, soit de la culture ou les blessures du passé, acquises par l'expérience, les échecs, le succès, répétées par les pensées, les paroles, hein, l'habitude, tout ça. Vous voyez, il y a des choses souvent quand on se répète ça, on devient ça. Quand tu te répètes ça, chaque fois, on a toujours dit, je ne sais pas ce qu'on nous a toujours dit, hein. Les mamans, comme parfois, ça passe un peu vite, la parole, là, ça parfois un peu vite. Faites attention à ce qu'on dit hein, aux enfants. Oh, tu es ma boule. Ma boule comment? Ma boule, comment ça va sortir encore de la bouche d'un enfant de Dieu? Et on pense que non. Moi, j'ai dit seulement ça comme ça. Hein, je n'y pensais pas. Oh, mais tu n'y pensais pas, mais c'est sorti. Et ce qui sort là, ça va dans quelqu'un. Et quand on dépose quelque chose. On dépose quelque chose. Et quand on dépose, alors 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, on se rend compte que tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi tu ne fais pas les choses comme les autres? Mais ce qu'on disait là quand il était enfant. Quand tu étais enfant, tu es ma. Hein? Donc il faut maintenant enlever la boule là. Hein? Vous repartez, vous prenez l'enfant. Papa, même si les gens grands. Papa, oui, tu as la tête. Papa, oui, j'enlève ma boule ici là. Hein? Maman, tu n'es pas ma boule. Oh, je vois l'intelligence, l'intelligence en toi, oh, mon fils intelligent, maman, qu'est-ce qu'il y a? Oh, intelligent, oh, mon fils est intelligent, hein? Vous dites ça. Le matin, vous réveillez. Papa, ça va? Oui, maman. Intelligent. Ça peut sembler, il ne va pas comprendre. Mais vous savez que vous êtes en train de planter dans une autre graine. Vous le faites. Vous ne le faites pas par révélation. Mais vous faites par intention. Vous êtes armé, il faut que je le fasse. Vous voulez implanter maintenant. Vous allez voir. 3 mois, 4 mois plus tard, l'enfant qui va commencer à marcher, quand il revient de l'école, tu dis, papa, toi tu es, oh, moi je suis intelligent. Et il se peut parfois qu'il y ait une mauvaise note. Il ne faut pas dire, ah mais non, comment? Oh, tu as eu une mauvaise note, oui. Ok, ça va aller, hein? Ça va aller, parce que toi tu es intelligent. Ce genre de note-là, ce n'est plus pour toi. Tu réveilles autre chose.
Plus non, oh, mais toi, je savais que non. Non, ce n'est plus ça. Quelqu'un dit, je change. Dit, je change. La manière même de parler, je change. OK? Ce jour 3 ne crée pas une programmation. Il remplace. Il remplace une programmation inconsciente, parce qu'il y a des choses parfois que nous avons héritées, et que nous marchons avec ça parce que d'une manière inconsciente, ça s'est activé en nous. C'est activé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer par une programmation consciente. C'est-à-dire que moi, je fais maintenant. Consciemment. Proverbe 23:7 dit, car tel il le pense en son cœur, tel il est. On dit quoi là? Car tel il pense en son cœur, tel il est. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que ce que tu es en train de penser dans le cœur là. Hein? Ah non, moi ce que je suis en train de penser là. Mais c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est ce qui est dedans là, c'est ce qui fait que je me comporte par la suite. Et le proverbe là, c'est le grand-père ancêtre qui a dit ça. Il dit que ce qu'il lui pense là, c'est ce qu'il est. Si quelqu'un est riche, il va penser quoi? Hein? Richesse, non? Richesse, n'est-ce pas, non? Un riche, il pense comment? Il pense riche, non? Hein? Un pauvre pense comment? Pauvre, non? Dites, je change. Dites, je change. Il y a 3 niveaux de programmation qui complètent la structure intérieure. Premièrement, c'est la pensée. C'est un grand terrain de bataille, la pensée. C'est le niveau de l'autorisation intérieure. Parce que les pensées, mais ça passe toujours. Ça passe. Même là où je suis en train de parler là, il y a certains parfois, ils sont pas là. La pensée les amène ailleurs d'abord. Et puis après, quand elle dit ça, oh, je reviens. Les pensées nous jouent toujours de grands tours. C'est un grand terrain de bataille. Un grand terrain de bataille. Et c'est à nous d'opter, de savoir ramener la pensée. Ce niveau détermine notre... D'abord, ça détermine... C'est le lieu où les victoires et les défaites se gagnent. Victoire et défaite commencent par là. Saül voit Goliath. Goliath, c'est un costaud. Un méchant type. Depuis son enfance, il est un combattant. Il le voit. Il repart sous sa tente. Il réfléchit. Les pensées travaillent. Il dit non, je ne peux pas aller contre lui. David arrive. Il dit je vais aller. Ce qu'il a pensé, il dit à David. Il dit non, tu ne peux pas. Tu me connais où? Je viens d'arriver. Je dis que je vais aller me battre contre lui. Tu me dis maintenant que tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il était en train de penser que lui, il ne peut pas. Et qu'aucun de ses soldats ne peut pas. Par conséquent, celui qui vient aussi ne peut pas. Et il faut refuser cela. Si quelqu'un n'a pas pu dans ma famille, c'est pas que moi, je ne peux pas. Oui, dans cette famille-là, vous n'aurez jamais, vous arrivez en 3e, pas de BPC, finish. Oh, ok, arrivé qu'en terminale. Mais vous allez faire le bac là pendant plusieurs. Vous ne pouvez pas me dépasser, puisque moi je n'ai pas eu le bac. Toi, tu fais quoi? Tu arrives là. Tu dis, ok, moi, je n'ai aucun apport avec toi. Si toi, tu n'as pas eu de bac, je ne suis pas inscrit dans ton registre. Je traverse. Ah, dans notre famille, là, on n'a jamais eu quelqu'un qui est au sommet là-bas. Et puis les voisins, ou bien le ventre de ma mère, rien. C'est le ventre de la sœur de ma mère, le frère de ma mère.
mais pas notre ventre. Nous, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On avait fermé ça. On nous a tout fermé. D'accord. Ça, c'est la réalité passée, n'est-ce pas? Tu as écouté ça depuis fort longtemps. Déprogramme-moi ça. Et dis-toi, ok, j'ai été, on a programmé comme ça, mais à partir de maintenant là, moi, Boussoua Boukambre, tu donnes ton nom. Je vais franchir et je vais traverser. Vous verrez que je suis et que j'ai un Dieu. Et vous applaudirez alors le Dieu que je sers et vous m'applaudirez moi aussi. Parce qu'en réalité, je vais traverser, je vais triompher, je vais gagner. Alors, chez nous, on ne se marie pas. Moi, je vais me marier. Donc, ce niveau-là détermine les faits victoires. Ce que je permets dans mon esprit, ce niveau détermine ce que je permets dans mon esprit, ce que je médite quotidiennement. Ah, les amis, ce point-là, ce que je médite quotidiennement, ce que je considère comme normal ou possible. Qu'est-ce que tu considères comme normal ou possible? Qu'est-ce que tu considères comme normal ou possible? Il y a beaucoup de choses, on dit à ça là, c'est normal pour eux, mais pas pour moi. Et c'est possible avec eux, mais pas pour moi. C'est-à-dire, même si on ne parle pas, mais le comportement dit que c'est pas normal pour moi. Il y a des gens, l'année là, qui vont être des millionnaires, cette année-là, cette année. Cette année. 2026, là. 2026. Millionnaire, millionnaire, millionnaire. Dis que c'est moi, millionnaire. Parce qu'il va y avoir placé millionnaire. Hein? Pensez à moi, millionnaire. Parce que nous, là, on bénit après, quand vous êtes sur les... oh, chairman, Ryan, pasteur. Il y a des gens qui m'ont nargué comme ça, là. Ils sont bénis, ils s'en vont. Mais c'est normal, je suis une source de bénédiction. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons quoi? Les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons quoi? Les raisonnements sont où? Ici ou bien là? Ici, les amis, là. Dans le cerveau. Dans le cerveau. On renverse les raisonnements. C'est-à-dire que quand quelque chose n'est pas juste, hein, donne les chaises là aux gens qui... Si un raisonnement n'est pas cohérent, si un raisonnement n'est pas cohérent avec ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, alors qu'est-ce que j'ai fait? On renverse. Dites renverser. Dites encore renverser. Il faut renverser cela. Hein? Lève-toi, mon petit. Regardez. Tu te mets là, mets-toi là. Ok, très bien. Regardez ça. Je passe. Je suis en train de passer. Je l'ai bousculé, n'est-ce pas? Hein? Tu t'es bousculé, n'est-ce pas? Bon. Je passe. C'est différent, n'est-ce pas? Bon, sinon, je te mets à terre. Là. 2 manières. Vous avez vu cela? 2 manières d'aller contre quelque chose. Si un élément est là depuis fort longtemps, tu veux renverser, tu vas pas dire renverse-toi. Hein? Et parfois on dit s'il te plaît,
S'il te plaît, quitte. Quand c'est dans la manière de comprendre, de faire, il faut que tu sois violent. Que tu sois violent, que tu sois décidé à aller contre l'élément qui est là. C'est pourquoi il dit que nous renversons quoi? Les raisonnements. Quand un raisonnement est là, quand c'est là, il ne vient pas pour un jour, il a été implanté. Il faut faire quoi? Il faut aller avec violence. La violence là dont j'ai parlé, le mot discipline là, on va aller voir. Vous allez comprendre. Et une semaine après, appelez-moi si vous êtes en train de faire l'exercice. Si je vois sur mon téléphone, papa, je suis en train de faire l'exercice. Je n'ai rien encore vu, mais je continue. Je dirais tout simplement, voici quelqu'un. J'attends. On va arriver. Une pensée tolérée devient une résidence intérieure. Une pensée tolérée devient une résidence intérieure. De quoi? De ce que nous avons pensé. Il y a beaucoup de pensées qui ont mis des châteaux en nous. Et ils dorment tranquilles. Hein? Tranquille. On va voir ça. Une pensée méditée devient une racine directionnelle. Je tolère ça, alors ça se répand. Ça part maintenant partout. En 2026, on ne combat pas les pensées par la force, on les filtre par l'identité. Ça veut dire 2 Corinthiens. Nous renversons les raisonnements. Ce que j'ai dit tout à l'heure là, c'est-à-dire que quand les raisonnements négatifs, au dernier point, quand les raisonnements négatifs contre Dieu ou contre nous ne sont pas renversés, notre vie est une suite de lamentations, de médiocrité et de souffrance. Nos raisonnements prennent leur source dans notre cerveau, qui lui est l'élément central de toutes nos hauteurs ou de toutes nos chutes. Son rôle est primordial pour notre vie de succès sur cette terre. Le cerveau. Votre cerveau là, on pense que c'est un petit élément, hein? C'est un grand élément. Le cerveau, c'est un grand élément. Pendant que nous sommes là, c'est-à-dire que tu es là, tu m'écoutes, mais parfois c'est 20 pensées, 100 pensées qui sont en train de bousculer. Ce sont les pensées comme ça là, qui parlent. Mais on ne saisit pas leur direction, même leur langage, mais c'est là. Et puis quand ça vient sur la trajectoire de ce que nous pensons souvent, bien, oh ça c'est bien, voyez? Ou bien quand malade, et puis c'est venu dans le couloir là. En fait c'est une pensée, elle était loin, malade. Elle passait là, et puis c'est venu là. Et on enregistre ça, et quand tu enregistres que malade, c'est dit que oh malade, maladie, oh c'est moi. Elle vient, elle s'installe. Elle dit, ah, j'ai trouvé un terrain. Je vais quand même rester un peu ici pour voir si je peux réellement trouver où dormir. Il faut enlever ça. Même si malade est là, chaque fois malade, ma fille est malade, je n'ai plus chez moi. Je traverse une autre étape. Je suis guérison. Je suis santé. Je suis santé. Je suis santé. Quelqu'un dit, je suis santé. Que chaque bouche dit, je suis santé. Il faut dire ça, les amis. Parce que quand votre bouche, c'est pas la bouche de l'autre, ma bouche dit, ça revient ici, là. Et mon cerveau renvoie tout. Je vous ai dit hier que je ne dis plus, je suis fatigué, n'est-ce pas, non? Ah, je ne dis pas. Il n'est déjà assez. Jamais à plat, hein? Voilà. Pour la même, tout ça, j'étais en train de... Et peut-être j'avais déjà travaillé, mais j'ai travaillé encore jusqu'à 15h et quelques. Maman dit, viens manger rapidement. Je dis, oui, j'ai fini. Pourquoi? C'était déjà fait, mais je refais. Pourquoi? Parce qu'il faut donner quelque chose qui puisse comprendre ce que moi je suis en train de comprendre. Parce que je souhaiterais que 2026, on ne soit pas comme juste une date comme ça là. Quand quelqu'un va m'appeler, ne me dis pas, papa, bonne année.
succès, santé. Oui, tout ça, c'est ce qu'on fait toujours. Dites-moi une phrase néotique. Je vais entendre une phrase néotique. Quelqu'un qui m'appelle là, il m'envoie une phrase néotique. Il a réfléchi. Elle a réfléchi. Elle a écrit ça. Dit papa, oui, voici ce que je te dis en cette année-là, parce que tu as écrit ça. Pas des phrases de tout le monde là. Ceux qui ne sont pas là, je vais comprendre que c'est normal. Mais ceux qui sont là, je ne vais pas accepter ça. Si je vois que tu étais là, et tu m'envoies ça, suis dans mon téléphone. Oh, papa ne m'a pas répondu. Non, c'est que j'ai voulu entendre une bonne phrase néotique, c'est-à-dire qui vient de là, ou de là. Transformation. Amen. En 2026, on ne combat pas les pensées par la force, on les filtre par l'identité. Cela veut dire que les pensées négatives, limitantes ou destructrices ne se chassent pas simplement par la volonté ou par la force brute. Comme on dit souvent, je vais arrêter d'y penser. Hey, tu ne peux pas. Elles se combattent en renforçant ton identité intérieure. Quand tu sais qui tu es, ce qui vient de Dieu pour toi, et ce que tu refuses d'accepter comme vrai, tu peux discerner quelles pensées doivent rester ou être rejetées. Exemple, si une personne dit « tu n'y arriveras jamais », et que ton identité est ancrée dans « je suis appelé, je suis équipé, je suis soutenu par Dieu », alors tu filtres cette pensée comme fausse. Elle ne passera pas. En résumé, c'est ton identité qui agit comme un filtre mental et spirituel. Plus ton identité est claire, plus ton esprit est protégé. Le langage, le niveau de l'activation, le niveau de l'activation. Le langage n'est pas un commentaire. Le langage est un code d'activation. Dans la langue, là, si on les voyait, il y a beaucoup d'équations dedans. Dès que tu dis, par exemple, si je dis, par exemple, viens. Tu es soldat? 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 C'est quoi ça? Tu es soldat? Il faut dire, c'est la langue. Je suis en train de parler de l'activation. Tu n'es pas soldat. Tu es en train d'entendre que je suis en train de parler d'être soldat. Là, tu vois qui? Oligui Nguema. Là, tu dis, non, je ne suis pas sous les ordres du chef suprême des armées gabonaises. Donc, tu dis, non. Maintenant, je te pose la question. Tu es soldat? Tu es soldat? Un soldat ne dit pas oui, oui. Un soldat dit oui. Je pose 2 fois. Est-ce que tu es soldat? Oui. C'est la première fois. Deuxième fois. Es-tu soldat? Oui. Non, on dit plus oui. Tu dis affirmatif. Ok? Voilà. Vas-y. Le langage, le niveau de l'activation. Le langage est un code d'activation. Ne vous étonnez pas si ce jeune homme devient plus qu'un soldat. Amen. Il ne s'agit pas forcément d'aller porter les galops, mais peut-être pas, mais être véritablement un soldat. Quand on le voit, lui là, tu es comme un soldat. Oh oui, je suis. Parce que tu es un soldat. Amen. Donc, tu prends tes rangers, tu les portes, le zèle que donne l'évangile de paix. Tu prends ton habit, les coins, là où on te dit ne pars pas, tu dis je ne sais pas ce qu'on appelle ne pas partir dans un coin que moi je vais dire que je vais aller. Poussé par l'esprit, tu sens que non. Quelqu'un te pousse. Ne pars pas là-bas, tu es qui? Quelqu'un me pousse.
Moi, je suis parti, j'avais 19 ans. Si j'avais entendu tout le monde là, on ne serait pas là. Oh, mais attends, finis d'abord les études. Travaille d'abord parce qu'il faut que tu soutiennes ta mission avec le travail. Un an après, je suis un peu plus loin. En Europe, là-bas, le Seigneur me dit que tu vas subsister par la foi. Je dis, oh, donc je ne veux pas travailler, Seigneur. Mais ça fait 40 ans, je suis en train toujours de travailler. Je voyage toujours par la foi. Et permettez-moi de dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne voyagent pas comme moi. Même si à Grand Popo, récemment, j'ai été... Hein, ceux qui connaissent. Mais tout ça, ça fait partie de l'aventure missionnaire. Activé. Donc, mon petit, chaque fois, le matin, tu dis, je suis un soldat. Tu dis, Seigneur, je suis prêt à répondre à ta mission. Où que tu m'envoies. École, travail, peu importe, mission à l'intérieur, extérieur, tu dis, je suis prêt. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Comprends? Ne te limite pas. La majorité des hommes parlent pour décrire ce qu'ils vivent. Mais les bâtisseurs du royaume parlent pour activer ce qu'ils portent. Genèse 1, verset 3, Dieu dit, et cela fut. Avant que quelque chose existe, il a d'abord été prononcé. La parole ne suit pas toujours la réalité. Très souvent, la réalité suit la parole. Très souvent, la réalité suit la parole. Ah, le dos, là, ça ne va pas. Hein? Le dos. Il y a le dos, n'est-ce pas? Mais il y a la parole qui dit que dos, redresse-toi, non? Que vous imposez les mains aux malades, les malades seront guéris, non? Allez, imposez les mains. Dites au dos, dos, réveille-toi, lève-toi, remets-toi. Et alors, la réalité va suivre la parole. Mais si on ne parle pas, dos sera toujours là. Donc, parlons pour activer quelque chose. Le miracle est au bout de la parole. Deuxièmement, pourquoi le langage active? Le langage agit à 3 niveaux simultanés. Le premier niveau, c'est le niveau intérieur, programmation de l'intelligence. Chaque parole répétée informe l'intelligence, oriente l'attention, façonne les attentes. Chaque parole répétée, informe. La parole répétée fait quoi? Informe l'intelligence. Vous êtes là avec moi? Oriente l'attention. Oriente l'attention. Et façonne les attentes. Souvent, quand vous entendez les prédicateurs, dès qu'ils arrivent, ils disent, ce matin, le Seigneur va se manifester puissamment. Qu'est-ce qu'il fait? Il oriente l'attention. Il oriente l'attention. Parce que déjà, dès le début, il dit que le Seigneur va agir puissamment. Mais si un prédicateur arrive, puis dit, ah, vraiment, la nuit, là, c'était difficile pour moi, hein? Ça fait quoi, là? Alors là, bon, il peut être amené à commencer comme ça, là. Parce qu'il veut les amener quelque part. Mais souvent, ce n'est pas une bonne introduction. C'est pourquoi même la journée, quand vous levez, même si vous voyez que la journée semble être pas comme vous le souhaitez, il faut toujours dire c'est une bonne journée. Amen. C'est la belle journée que l'Éternel a faite. Et qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Romains 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient et en confessant de la bouche. Donc la bouche scelle ce que le cœur commence à croire. Ce que tu dis le plus souvent, ton intelligence finit par le considérer comme vrai.
Ce que tu dis le plus souvent. Allô? Ce que tu dis le plus souvent. Lisez ça, s'il vous plaît. Lisez. Uh-huh. Vous comprenez ça? Alors, dites-vous, le matin, la journée, je suis une belle femme, riche et bénie. Je suis un monsieur intelligent et qui trouve des solutions. Je suis en fait celui qui ouvre les portes. Les autres ont dit que c'était fermé. Je veux ouvrir les portes. En fait, je suis celui qui ouvre les portes. Je suis celui qui ouvre les portes. Moi, je suis celui qui ouvre les portes. Je bénis même mes grands, mes petits, tout le monde. Les gens, je suis une source de bénédiction pour tout le monde. Je suis là et je vois, je suis un visionnaire intelligent et j'attrape ce qu'on ne peut pas attraper. En fait, il y a des choses qui sont impossibles. C'est pas possible, pas impossible pour moi. Vous répétez ça à chaque fois. Ce qu'on se répète là, le plus souvent, finit par être considéré comme vrai. Pourquoi? Parce que ton intelligence, finalement, dit que c'est ça que tu es. Chaque fois tu marches intelligent, je suis intelligent. Tu dois aussi intelligent. Oh maman, je suis guéri, je suis béni, je suis forte. Mes enfants sont bénis. Oh, tu changes n'importe quoi, mais toujours ce que tu es. Au fur et à mesure, quand un petit démon veut passer là, parce que les petits démons sont toujours là, ils viennent et te balancent quelque chose, ils passent, hein? Ils te balancent quelque chose. Tu ne vas pas réussir. Il est passé. Si tu captes ça, je ne vais pas réussir, c'est comme une flèche enflammée. Ils envoient toujours les flèches enflammées. Mais le bouclier de la foi. Je suis appelé à réussir et tout. Hein? Deuxième niveau. Autorisation invisible. Matthieu 12, verset 37. Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ce verset ne parle pas de morale, il parle de juridiction spirituelle. Parole qui condamne, parole qui justifie. Chaque parole ouvre une porte, ferme un accès, autorise ou désautorise une influence. Le monde spirituel respecte les alliances verbales, les déclarations répétées, les permissions verbales ou inconscientes. On ne peut pas prier contre ce qu'on autorise par le langage. Si vous avez autorisé par votre langage et que vous ne vous enlevez pas cela, le pasteur peut venir imposer les mains, chasser les démons. Tant que vous ne dites pas vous-même, je refuse. Toutes les prières là qu'il va faire là, ça ne va pas marcher. Et on dit là, il n'y a pas d'onction. Si, il y a l'onction. Seulement que il y a quelque chose qui est au-delà de la prière. C'est la parole, c'est que moi j'ai autorisé d'entrer. Troisième niveau, niveau extérieur. Configuration de la réalité. Marc 11, 23. Il dira à cette montagne. D'ici quelqu'un à la fois, hein? Il dira à cette montagne. Jésus n'a pas dit penser à la montagne. Il n'a pas dit se plaindre de la montagne. Il n'a pas dit prier Dieu au sujet de la montagne. Il a dit quoi? Il a dit de parler à la montagne. Il a dit quoi? La montagne, c'est quoi? C'est quoi la montagne? Les fardeaux, difficultés, quoi d'autre? Hein? Problèmes. Maintenant, citez les problèmes là. Qu'est-ce que ça peut être? Maladie, chômage, stérilité, oui. Ignorance, pauvreté, stagnation, échec. Come on, encore. C'est tout? Comment? Limitation. Je suis limité à célibat. Tâtonnement. Come on. Allons-y encore. Retard. Négligence. Oui, peur. Stagnation. Orgueil. Nonchalance. Comment? Doute, mensonge, échec.
Vol, montagne, ok? Etc., etc., etc. Mais il faut exercer votre intelligence dans tout ça. Ce sont les exercices qu'il faut faire. Parce que vous ne pouvez pas demander à une montagne qui n'a pas de nom. Sors, pars. Je te conjure de partir. C'est qui toi te dis de partir? Il faut qu'il y ait un nom. Alors tu dis, si c'est la tricherie, si c'est l'orgueil, si c'est, voilà, il y a certaines choses, tu dis son nom. Et tu dis, va. La parole devient alors direction, instruction et ordre. Le discours intérieur, la parole la plus puissante, la parole la plus active n'est pas toujours celle que les autres entendent. C'est celle que toi tu entends en permanence. Psaume 42, verset 6. Ça c'est David qui disait, pourquoi t'as battu mon âme? David, il fait quoi? Il s'est parlé en lui-même. Alors, qui parle le plus dans ta vie? Ta peur ou ton autorité? Qui parle plus? Un discours intérieur non contrôlé devient une prophétie négative, une prison mentale, une limitation invisible. Il y a ce qu'on appelle le langage réactif et le langage actif. Le réactif, bon, je verrai bien. Je verrai si... On va voir. On va voir. Bon, on n'y peut rien, les choses sont comme ça. Hein? On va faire encore comment? C'est... Le pays est géré. En fait, j'ai toujours été comme ça. Hein? C'est toujours comme ça que ces choses ont marché. Hein? Alors, ce langage, ça fait quoi? Ça te bloque. Mais il y a le langage actif. Je décide. J'établis. Je choisis. Je refuse. Ce langage actif, comme nous dit Job, à tes résolutions répondra le succès. Tu décideras d'une chose et elle réussira. Elle te réussira. À tes résolutions répondra le succès. Si tu veux faire et on te dit que c'est difficile, tu as le choix de t'entendre ou de les entendre. Ce que tu vas résoudre dans ton cœur, c'est le chemin que Dieu va commencer à ouvrir devant toi. À tes résolutions. Quand on dit résolution, on dit que je décide. Cette année, je décide. Cette année, je décide. Cette année, je décide. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à cette année, je décide? Parce qu'il ne faut pas que vous rentriez comme ça là, sans décision. Sinon, on viendra juste pour entendre un vieux, je ne suis pas encore vieux, un papa qui a dit certaines choses. Bon, ça nous a quand même intéressé. Hein? Mais ta décision, c'est quoi? Il faut une décision. Parce que quand on se retrouvera en fin 2026, mais tous on est remplis d'autres pensées. Mais avec quoi? Des résultats. À cause de quoi? Parce que nous avons décidé et parce qu'on a établi, parce qu'on a choisi et parce qu'on a refusé certaines choses. On refuse le compromis, on refuse l'ignorance, on refuse la paresse, on refuse de rester toujours là. Je choisis. Jésus, lorsque il était là, il a beaucoup déclaré. Le vent vient, la tempête, il dit quoi? Oh Père, regarde la tempête. C'est ce qu'il a dit? Non. La tempête, qu'est-ce qu'il a dit? Silence. Calme-toi ou tais-toi. Il s'est tourné vers la tempête. Il n'a pas prié la tempête.
Donc, si tu te mets là, oh, vraiment, il y a... voici, ça c'est la prière souvent de beaucoup d'entre nous. Il n'y a pas l'argent. Eh, Seigneur, l'argent, papa. Oh non, l'argent, père. Ouvre les portes, papa, ouvre les portes. Amen, Seigneur, merci. Tu m'as écouté. C'était lundi. Il n'y a pas eu de mouvement mardi, ni mercredi, jeudi. Oh Père, dans le nom de Jésus, agis, agis. Oui, sur ton trône, sur mon trône, moi je suis là. Il me fait bouger. Je ne sais, rien ne fait, ta prière ne me fait pas bouger. Oh, oh, oui, mon fils parle autrement. Je vais écouter. Dimanche, on vient à l'église. Oh Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. La pauvreté ne peut pas rester comme ça là. Pauvreté, non. C'est pas possible. Agis, agis. Et ça fait combien d'années nous sommes en train de faire ce genre de prière? Plusieurs années, n'est-ce pas? Les choses n'ont pas changé. Alors changeons la manière de faire. On va voir. On va changer la manière de faire. On va changer la manière de faire. Chaque parole était précise, positionnée, non émotionnelle. L'autorité ne crie pas, elle énonce. Oui. L'installation pour 2026, le langage conscient et discipliné. Pour 2026, le jour 3 va donc établir ceci. Je ne parle plus pour soulager ma frustration. Je parle pour installer une direction. La Bible nous dit qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Donc ce verset ne parle pas de morale, il parle de construction intérieure. La clé finale, la prière touche Dieu, le langage configure l'homme. Configuration. Les jeunes comprennent le langage quand on dit configurer, n'est-ce pas? Peut-être que nous, qu'est-ce qu'on peut dire autrefois? Quand on dit configurer, c'est vraiment installer, hein? Voilà, on installe les choses. Quand le langage change, l'intelligence s'aligne. L'esprit s'active. La trajectoire se modifie. Alors, modifions notre trajectoire. Les actions, le niveau de l'incarnation. Les actions sont la preuve visible de la programmation. Jacques 1,22 a dit, mettez la parole en pratique. Ce que je répète devient une habitude. Alors répétons ça. Ce que je structure devient un système. Ce que je pratique devient une identité. Alors pratiquons pour que nous puissions avoir une autre identité. Une pensée répétée devient une direction. Où est-ce que tu veux aller? Quelle est ta direction? Répète ce que tu veux vers la direction dans laquelle tu veux aller. Une action répétée devient une destinée. Vous voulez une destinée, alors répétez l'action. Répétez. Programmez-vous positivement. Programmez-vous positivement. Par la programmation active, là on va commencer, donc écoutez cet élément-là parce que après on va aller au travail. On va aller où là? Dites-moi, on va aller où là s'il vous plaît? Yes. Souvent, j'entends les gens, ah vraiment j'ai un travail à faire. C'est-à-dire que c'est un temps de prière, le pasteur a demandé, tu jeûnes 3 jours. Ou bien jeûne 7 jours et après, on fera le travail. Je ne dis pas de ne pas jeûner, hein, mais on ressort souvent avec les mêmes mentalités. Mais on va travailler autrement. Et j'espère que 2027, 2021, je suis déjà en train d'aller plus loin. 2026, on va réellement travailler, mais vraiment travailler.
Donc, par la proclamation positive de votre cerveau, vous nettoyerez tout ce qui est devenu toxique en vous et qui rend la vie médiocre ou au quotidien. Sans cette programmation, vous ne pouvez pas atteindre les sommets pour lesquels le Seigneur vous a destiné. La définition, retenez ceci, la définition, et notez-le quelque part. La programmation, programmer, c'est réparer la perspective que j'ai donnée de moi à mon cerveau. Réparer, c'est quoi? C'est programmer. Programmer, c'est réparer la perception que j'ai donnée de moi à mon cerveau. Je reprends une troisième fois. Programmer, c'est réparer la perception que j'ai donnée de moi à mon cerveau. Car elle se disait en elle-même. Vous vous souvenez de cette phrase? Les informations que nous emmagasinons déterminent nos actions. Or, le secret d'une vie excellente réside dans le fait de penser à des choses excellentes. Il s'agit de programmer notre mental à l'aide de bonnes informations. Les bonnes informations. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Programmer, c'est quoi? Très bien. Elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai. Si je puis toucher seulement ses vêtements, je serai. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai. C'est ça qu'elle se disait. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se programmait. Elle se programmait. Elle chargeait d'autres informations. Elle chargeait en elle quelque chose qui pouvait donc l'amener, l'enlever de l'ancienne image, de l'ancienne alliance ou cercle, pour finalement la propulser vers là où elle va avoir la destinée en haut. Et il fallait qu'elle puisse, elle se dit, elle s'est tellement dit ça. Regardez comment est-ce que c'est conjugué. On n'a pas dit que elle s'est dit. On dit elle se disait. C'était ça qu'elle parlait. Si je peux seulement toucher le monsieur là, je vais être guéri. Si je peux seulement le toucher, je serai guéri. Je serai guéri. Si je le touche seulement, je suis guéri. Si je le touche, je suis guéri. Elle se répète, elle se répète, elle se répète. Ça devient une grande information. Ça devient quelque chose de puissant. Et quand cette foi-là va rencontrer la puissance du Seigneur, le miracle se produit. Et la transformation est là. L'activation pour 2026. Nous allons passer à l'installation. Le principe sur lequel je deviens intentionnel dans ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. La Bible nous parle que ce livre de la loi ne serait le point de... C'est pas les oreilles, hein? C'est la bouche. Médite le jour et nuit, alors tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La Bible révèle déjà un programme ou une programmation complète. La bouche, le langage, méditation, pensée, action, succès. Le néotique, là, c'est les dents, là. Programmation. Programmons-nous ensemble. On va se programmer. On va passer au travail. Alléluia. Alors, quand je dis le travail, là, c'est le travail. On va réparer les pannes. Est-ce qu'on est prêt? All right. Pour changer ce qui ne va pas dans ma vie, j'ai besoin de réparer la panne, de reprogrammer mon cerveau par des phrases conscientes et valorisantes, favorables, utiles, pour que mon cerveau le réalise dans ma vie. Disons non à toute maladie. Non à toute maladie. Non à tout blocage. Non au chômage. Non à tout envoûtement. Non à toute situation regrettable. On commence le travail. Hein?
On commence le travail. Alors, vous n'allez pas vous fatiguer. Parce que fatigue n'est plus même votre langage. Puisque vous êtes mes étudiants. All right? Hein? Hein, mon petit? Il n'y a plus, oh non, moi je suis fatigué. Hein? Voilà, quand tu as la barbe blanche comme ça là, un jour tu te mettras ici, tu dis j'enseigne. Et puis tu dis, oui, le papa là. C'est-à-dire, quand tu as l'âge là, moi je me repose peut-être déjà avec le Seigneur. Hein? Et puis tu te regardes. Et tu te souviens de moi. Tu te souviens de moi. Là, quand je dis que je sais, tout le monde, moi je vais être au Seigneur. Hein? 80, combien là? 80 combien? 90 ans ou 85 ans? Oh, 85 ans, c'est déjà bon. Je pars. Si le Seigneur veut encore que j'ai juste 5 ans de plus, ben tant mieux. Je vais déjà investir et vu mes enfants grandir. Et moi, m'asseoir et puis regarder comment est-ce qu'ils évoluent. Parce que vous êtes là. Nous réparons les pannes. Disons oui à une vie glorieuse, riche, heureuse et prospère. Oui. Redis encore cela. Oui. Oui. Une vie glorieuse. Une vie riche. Une vie prospère. Oui. Je dis oui à ça. Disons ensemble, ça suffit. Trop, c'est trop. Je veux. Je peux. Je veux vivre. Désormais riche. Heureux et comblé. Ça suffit. Trop, c'est trop. Je veux. Je peux. Je veux vivre. Désormais une vie riche, heureuse et comblée. Amen. Il faut dire à un ce moment, non, il dit, hey, ça suffit. Tu marches là, tout ça, il n'y a rien, les enfants, tout ça. Non, hey, ça suffit là. Trop, c'est trop. Il faut dire ça à la vie. Il faut dire ça aux circonstances. L'environnement entend ça. Il faut dire trop, c'est trop. Ça suffit. Que veut dire programmer? Comment encore? Réparer? Ok. C'est important, retenez cette définition, hein, parce que j'ai voulu juste, hein, voilà. C'est réparer la perception que j'ai donnée de mon cerveau, de moi à mon cerveau. Le premier niveau de perturbation que nous allons réparer, alors, c'est notre perception de notre corps. Ma tablette. On va réparer donc ça. Ça, c'est le premier niveau. Notre corps, notre perception, le corps. Et c'est ici qu'on va commencer à travailler. Dis à ton frère, le travail commence. Le travail commence. Le travail commence. Attendez, ça me donne un peu... Ça s'ouvre parce que j'ai préparé le travail ici, là. Ça m'a du mal à s'ouvrir. Réparation de coins perturbés. Vous savez, il y a des gens, quand ils regardent leur corps, ils ne s'acceptent pas. Ah, pourquoi j'ai un nez comme ça?
Non, je devais être un peu plus élancé. Et surtout que quand on était à la maison là-bas, parfois c'est maman, regarde-moi ses oreilles. Et puis du coup, on a grandi. Hein? Mais vous savez, si on a les grandes oreilles, c'est pour mieux écouter. Regarde-moi son nez. Si on a un nez qui est beaucoup ouvert, c'est pour mieux respirer. Et Dieu a voulu que nous soyons comme ça. Pourquoi tu penses que le nez que tu as là, ce n'est pas un bon nez? J'ai un bon nez. J'ai de bonnes oreilles. J'ai de bonnes têtes. Ah non, moi, je suis trop noir. Hein? J'ai un bon teint. Il y a des gens là-bas qui veulent être noirs maintenant. Et les gens d'ici qui veulent être maintenant là-bas. Et ils savent que là-bas, ils sont en train de les envier. Ah, moi, si j'étais noir, hein, je devais vraiment être bien. Parce que être noir, je dis bien être noir, c'est une richesse et une gloire. Être noir, c'est une gloire. Parce que Dieu, quand il a pensé, dès qu'il pense, il dit, je vais créer l'homme à mon image. Il crée. Tant. Après, il dit, je donne quelle peau là? Il dit noir. Donc, l'homme que Dieu a créé là, il était noir. Parce que ce qu'on montre dans les films, hein, ce qui est vrai, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme noirs. Adam et Ève étaient noirs. Là aussi, je vais réparer vos pensées. Là, ça, c'est important aussi. Hein? Adam et Ève étaient noirs. Et Adam et Ève ont été créés et vivaient en Afrique. Là, le continent, on dit maintenant Afrique. Et le jardin d'Éden, le Gabon aussi faisait partie des jardins jusqu'à l'Ouganda là-bas. À l'Ouganda là-bas, c'est là où il y avait donc le jardin parce que le fleuve sortait de là-bas. Le fleuve, on dit qu'un fleuve sortait du jardin. Voilà, c'est vers l'Ouganda là-bas. Et puis c'est partagé. Le Nil bleu, le Nil blanc. Et puis le Congo. Et l'autre côté là-bas. Donc, ils étaient africains. Papa Adam et maman Ève étaient africains, noirs, comme toi et moi. Allô? C'est pas des blancs qu'on nous montre là. Ce qu'on nous montre là, ça c'est une tricherie. Enlevez ça. Enlevez ça. Dis j'enlève ça. Enlève ça. Voilà. Hein? Il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Maintenant, le jour où je vous convoquerai maintenant pour ça là, venez parce que je vais vous montrer tout. Tout, ça fait 17 ans que je fais des recherches. Ok? Quand vous entendez, Papa Boussouou nous invite pour les racines perdues. Les racines perdues d'un peuple. Courez, s'il vous plaît. Mais là, je fais souvent, c'est pas gratuit. On a toujours avec les billets. Celui-ci, j'ai fait gratuit parce que c'est le début. Quand tu entends prochainement que si on te fait la programmation, hein, viens déjà avec ton billet, hein, voilà, tu payes pour les autres aussi. Premier niveau de perturbation. Nous allons donc réparer. Quelqu'un dit réparer? Dis à ton frère, on va réparer maintenant. Voilà, c'est le travail, n'est-ce pas? On va travailler. On va travailler. Regarde un peu, regarde ton frère, regarde ta soeur. Dis-lui, tu es beau, tu es belle. Hein? Tu es un bel homme. Hein? Toi, je sais, oui, toi, je sais. Hein, oui, maman, je lui dit que tu es le plus beau. Effectivement. Qui peut être plus beau que moi ici? All right. Pour les sœurs, vous dites belle. Pour les frères, vous dites beau. Dis, je suis beau. Oui, je suis beau. J'ai un beau visage rayonnant de vie. J'ai un bon ventre plat. All right, okay. J'ai
un beau ventre plat. J'ai de beaux yeux qui voient très bien. Très bien. J'ai une belle bouche qui parle juste. Mm-hmm. J'ai de belles oreilles qui entendent très bien. J'ai un beau corps. J'ai un beau corps. J'ai un esprit saint dans un corps saint. J'ai un corps qui n'accepte que la santé. Dieu, source d'abondance, vit en moi. Mon corps est un canal parfait pour sa présence. Un corps qui fonctionne très bien et pour toujours. Un corps dont je suis fier. J'ai un cœur qui fonctionne très bien et pour toujours. J'ai un foie qui fonctionne très bien et pour toujours. J'ai des reins qui fonctionnent très bien et pour toujours. J'ai des poumons qui fonctionnent très bien et pour toujours. J'ai des organes parfaits qui fonctionnent très bien et pour toujours. Amen. Ici, nous avons donc, c'est le premier, vous pouvez toujours continuer, hein? Vous pouvez continuer à activer, à réparer ces pannes-là par rapport à votre corps. Le deuxième niveau d'activation, de réparation, c'est mon identité. Réparer mon identité. Vous savez, l'apôtre Paul disait que par la grâce de Dieu, je suis celui qui suis. Celui qui pense et croit qu'il ne vaut rien et que tout est compliqué et difficile aura du mal à développer une personnalité riche et équilibrée et à vivre une vie passionnante. Il n'y a rien que je suis de possible que Dieu n'est l'auteur. Sa parole dit que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors, je veux dire, je suis invincible. Allons-y ensemble. Je suis invincible. Je suis invincible. Je suis le maître de mon destin. Je suis le maître de mon destin. Je suis le responsable de mon âme. Quand on dit mon âme, c'est mon cerveau, hein? Voilà, c'est mon cerveau. Je suis puissant au-delà de toute limite. Je suis né pour briller. Je suis né pour briller. Je suis né pour réussir. Je suis né pour prospérer. Je suis énergétique, dynamique et efficace. Je suis heureux et de bonne humeur. Je suis heureux et de bonne humeur. Je suis le bonheur. Je suis le bonheur. Je suis très privilégié. Je suis très privilégié. Qui je suis est toujours en bonne santé. Qui je suis est toujours en bonne santé. Qui je suis est toujours heureux. Qui je suis est toujours heureux. Qui je suis est toujours joyeux. Qui je suis est toujours ponctuel. Qui je suis a certainement de merveilleux enfants qui font mon bonheur. Qui je suis a certainement une merveilleuse conjointe ou un merveilleux conjoint qui fait mon bonheur. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je suis celui qui réussit tous les jours de sa vie. Je suis celui qui réussit tous les jours de sa vie. Je suis la lumière de Dieu dans ce monde.
Je suis né pour rendre manifeste la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, on est ce que Dieu a dit que nous sommes. On est ce qu'on ose être. Ce que tu oses faire dans ou de ta vie qui définit les contours de celle-ci. Le troisième niveau de perturbation, c'est réparer nos convictions et nos croyances. Alors je vais demander, pasteur, viens travailler avec moi. On continue à travailler. Tiens le micro. Vous savez, je ne ferai pas certainement action, bien que j'en sois capable, parce que cela heurte des valeurs importantes auxquelles je suis attaché. La question est, pourquoi est-ce que j'ai fait cela? En cohérence avec quelles valeurs? Nos convictions peuvent libérer ou au contraire limiter donc l'individu. Jésus, lorsqu'il dit que tout est possible à celui qui croit, est-ce que réellement tout est possible à celui qui croit? Alors c'est pourquoi il est important que nous puissions réparer aussi ces pannes-là. Il y a quelque chose qui me revient à l'esprit avec la permission du pasteur. Un jour, je suis allé chez ma nièce et j'ai vu un petit enfant qui était dans le coin. Et ce petit enfant, il ne voulait pas s'allier aux autres. Il était juste dans un coin. Et ma nièce a dit, mais tonton, c'est le vilain là, il est dans son coin. Il est toujours comme ça. Et puis j'ai voulu savoir comment cet enfant s'appelait. Et elle m'a dit, mais tonton, il porte ton nom. Parce que c'était le fils de mon neveu et il avait donné mon nom. Et je l'avais vu bébé, mais il avait 6 ans désormais. Et j'appelle le petit, je dis, viens. Il dit, je ne viens pas. Je dis, viens quand même, viens me voir. J'ai appelé, je lui ai donné un jus. Je lui ai dit, c'est quoi le problème? Pourquoi tu es dans ton coin? Il me dit, parce que je suis vilain. Maman dit que je suis vilain. Papa dit que je suis vilain. À l'école, on dit que je suis vilain. Je suis vilain. Et donc, je ne peux pas être avec les autres et je ne peux pas me regarder dans un miroir. Il avait 6 ans. 6 ans. Il était convaincu que c'est ce qu'il était parce que c'est ce qu'on lui remettait, c'était le cliché qu'on lui avait, depuis longtemps, qu'on lui avait donné. Il était vilain, c'est tout. Et il a fallu que je puisse programmer, réparer cela. Et je lui ai dit, tu portes mon nom, il paraît. Qu'est-ce que tu penses de moi? Tu penses que je suis vilain? Il a dit non. Et je lui ai dit, tel je suis, alors tel tu es. Si je ne suis pas vilain, si je ne suis pas vilain, bon, j'ai pas une voix qui porte comme le pasteur. Si je ne suis pas vilain, alors toi non plus, tu n'es pas vilain. À partir de maintenant, dis que tu es beau. Si quelqu'un te dit tu es vilain, dis-lui que même si tu penses que je suis vilain, moi je sais que je suis beau. Parce que le propriétaire de ce nom m'a dit que j'étais beau parce que lui-même il est beau. Et 5 ans après, aujourd'hui il a 11 ans, j'ai vu cet enfant, je lui ai posé la question, comment tu es? Il m'a dit, je suis beau. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 17, tel il est, tel je suis, tel tu es, tel nous sommes également, où? Dans ce monde, pas ailleurs, dans ce monde. Alléluia. Si Dieu est beau, alors tu es beau pour ce monde. Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer à réparer? Je suis capable.
Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Je mérite d'être heureux et comblé. Je mérite d'être heureux et comblé. Je mérite d'être épanoui et riche. Je mérite d'être épanoui et riche. Je mérite la santé et la prospérité. Je mérite la santé et la prospérité. Désormais, je crois en moi et en mon avenir. Je crois que je vais vivre longtemps, en bonne santé et heureux. Je crois en moi avant tout. Et à quelque chose de plus grand que moi. Oh oui. Je crois en Dieu qui me pousse vers le meilleur. Je suis responsable de moi. J'ai toutes les ressources pour ma santé. J'ai toutes les ressources pour mon bonheur. J'ai toutes les ressources pour mon enrichissement. J'ai toutes les ressources pour ma longue et apaisante vie. Je suis positif et j'attire le positif. Je suis heureux et j'attire le bonheur. Je suis la santé et j'attire la santé. Je suis riche et j'attire la richesse. Je suis grand et j'attire la grandeur. Chaque jour, je vais de mieux en mieux. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'habite un monde d'amour et d'acceptation. La vie même et je suis en sécurité. Je reçois autant d'amour que j'en donne. Financièrement, je suis toujours à l'aise. Non, je dis-le encore. Financièrement, je suis toujours à l'aise. L'argent vient à moi tous les jours, de toutes parts, pour mon bien. L'argent est mon serviteur. Et je suis son maître. Dieu est la source de ma richesse. De ma santé. Et de mon bien-être. Je mérite ce que la vie a de mieux à m'offrir. Je mérite ce que la vie a de mieux à m'offrir. Dieu a mis devant moi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mon cerveau me fournit toutes les ressources à ma santé, ma réussite, ma prospérité et mon bonheur. Je suis privilégié et protégé par la main divine. Toutes les puissances bienveillantes, divines, sont désormais à mes côtés, m'accordant leur appui et me faisant participer aux richesses de la vie. Je verrai ce que la vie a de mieux à m'offrir. Je verrai ce que la vie a de mieux à m'offrir. Dieu a mis devant moi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je suis ouvert
et réceptif à tout ce qui est bon. Argent, bonheur, amour, enfant, promotion, santé, confort, sagesse et joie. Alléluia. Avant que je ne redonne le micro, je voudrais te donner un petit témoignage. C'est de ma vie. Parce que j'ai lu quelque chose, j'ai dit quelque chose qui m'a rappelé quelque chose. Je suis né d'une famille de 9 enfants. Je suis le 7e. Et la première s'est arrêtée au CM2. La deuxième s'est arrêtée au CM1. La troisième s'est arrêtée au CM2. Le quatrième s'est arrêté au CE2. Le cinquième s'est arrêté en cinquième. La sixième s'est arrêtée au CE2. Moi, lorsque je suis arrivé, j'ai dit ça ne me définit pas. Parce qu'au CM1, j'avais accepté le Seigneur Jésus comme sauveur. Et quand je suis arrivé en terminale, je tombais tellement malade. J'apprenais au Kondia et ma famille était à Franceville. J'ai tombé malade. Je suis passé en terminale, j'étais premier de ma classe. Et quand je suis arrivé en terminale, premier trimestre, j'étais 3e, tout le temps malade. Deuxième trimestre, j'étais 5e, tout le temps malade. Et j'ai décidé d'abandonner et d'aller à Franceville. Quand je suis allé à Franceville, mon père m'a dit ceci. Il m'a dit, tu ne réussiras pas au bac. Il voulait programmer quelque chose en moi. Mais en fait, il nous le disait pas mal. Il était déçu de tous les enfants. Et moi, son espoir, j'étais en train de le décevoir désormais parce que je n'avais fait que 2 trimestres. Et il y avait un 3e trimestre et je n'y étais pas. Et j'ai dit ce jour à mon père, le maître des esprits est à moi. Même si je n'ai fait que 2 trimestres, le bac est déjà dans ces 2 trimestres. Et lorsque je lui ai dit, si je gagne mon bac, et je sais que je vais l'avoir, tu me donneras 100 000. Nous sommes en 89. Et 100 000, c'était beaucoup d'argent à cette époque-là. Et nous sommes allés au bac, à Franceville. Dans mon bulletin, c'était écrit, échoué, exclu, doit faire ses preuves au bac. Parce que j'avais abandonné un trimestre. Et je suis allé au bac. Et je suis sorti 5e. 5e. Cinquième de la promotion, 5e du centre. On a pensé que j'étais un génie. Je n'étais pas un génie. J'avais le maître des esprits en moi. Et je croyais que si mon Dieu est omniscient, c'est-à-dire il connaît tout, qu'il est intelligent et que si moi je suis tel qu'il est, alors moi aussi je suis intelligent. Amen. Alléluia. C'est que les gens ont dit de toi. Ça ne te définit pas. Amen. Sois béni. Alléluia. Alors, on va travailler encore, on travaille encore deux niveaux de perturbation. Nous sommes au 4e, au 3e niveau, c'est ça? 4e niveau. On va programmer le 4e, le 5e et on terminera par le 6e. Le 4e niveau possible de perturbation à programmer, ce sont nos compétences. Nos compétences. Nos savoir-faire. Ici, notre apprentissage, l'observation, les expériences, etc., etc. Et souvent, c'est ça que parfois on a entendu. Les phrases, tu ne feras rien, tu ne pourras rien, voilà, tout ça. Et du coup, notre compétence a été donc diminuée, rabaissée, ôtée complètement. Il faut que nous puissions réparer ça ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi?
Je suis un roi. Je suis un roi. Il y a les reines ici, là, n'est-ce pas? Je suis une reine. Je suis un roi. Je suis un roi. Je suis plus fort que mes maîtres. Je suis plus fort que mes maîtres. Je suis compétent et capable Je suis compétent et capable de toutes bonnes choses. de toutes bonnes choses. Je suis intelligent et doué. 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 J'ai le droit J'ai le droit et je peux tout et je peux par Dieu qui me fortifie. J'inspire confiance et respect. inspirer confiance et respect. J'aime les autres J'aime les autres et les autres même. et les autres même. Je suis qualifié par Dieu Je suis qualifié par Dieu pour la bonne santé. pour la bonne santé. Je suis qualifié par Dieu Je suis qualifié par Dieu pour le bien-être. pour le bien-être. Je suis qualifié par Dieu Je suis qualifié par Dieu pour la prospérité. pour la prospérité. Je suis qualifié par Dieu Je suis qualifié par Dieu pour les percées. pour les percer. Je suis capable du meilleur Je suis capable du meilleur. et je travaille pour le meilleur. Je travaille pour le meilleur. Je suis un vainqueur Je suis un vainqueur. et je réussis toujours. Je réussis toujours. Je suis bon Je suis bon. en toutes bonnes choses utiles. Toutes bonnes choses utiles. Amen. Cinquième niveau, ce niveau de notre comportement. Nous allons donc réparer cela. Aujourd'hui, vous voyez, souvent et toujours, on trouve les mots, les gestes, les actions qui permettent de convaincre avec force les personnes à qui on s'adresse. Et on doit trouver ces mots-là pour les introduire en nous-mêmes. Dites avec moi, j'ai confiance à l'intelligence divine J'ai confiance à l'intelligence divine pour influencer mes affaires pour influencer mes affaires. et je cours de succès en réussite. Je cours le succès en réussite. Je parle avec sagesse et discernement. Je parle avec sagesse et discernement. Je donne à la vie avec joie Je donne à la vie avec joie. et la vie me donne avec amour. Et la vie me donne avec amour. M'aimer moi-même et les autres Aimer moi-même et les autres me permet de m'épanouir et de vivre au maximum de mes possibilités. me permet de m'épanouir et de vivre au maximum de mes possibilités. Me permet de m'épanouir et de vivre au maximum de mes possibilités. Je me libère et je pardonne. Je me libère et je pardonne. Je m'aime. Je m'aime. Je m'accepte. Je m'accepte. Je me respecte. Je me respecte. Je respecte qui me respecte. Je respecte qui me respecte. J'aime qui m'aime. J'aime qui m'aime. J'ignore qui ne m'aime pas. J'ignore qui ne m'aime pas. Je suis serein, Je suis serein. détendu et calme. Étendu et calme. Je suis reconnu, Je suis reconnu. apprécié et important. Apprécié et important. Je suis une personne spéciale. Je suis une personne spéciale. J'agis désormais pour mon bonheur. J'agis désormais pour mon bonheur. Je donne connaissance, Je donne connaissance. non, je donne reconnaissance, Je donne reconnaissance. amour Amour. et protection à mon prochain. Et protection à mon prochain. Je donne reconnaissance, Je donne reconnaissance. amour Amour. et protection à mes enfants. Et protection à mes enfants. Je parle autour de moi Je parle autour de moi. tous les biens que je peux. Tous les biens que je peux. Je partage autour de moi Je partage autour de moi. tous les biens que je peux. Tous les biens que je peux. Dieu aime le monde à travers moi. Dieu aime le monde à travers moi. Je suis agréable à vivre. Je suis agréable à vivre. Ça suffit. Ça suffit. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je change. Je change. Maintenant de comportement pour le meilleur. Maintenant le comportement pour le meilleur. J'agis désormais pour le meilleur. J'agis désormais pour le meilleur. J'agis désormais pour ma santé. J'agis désormais pour ma santé. J'agis désormais pour mon bien-être. J'agis désormais pour mon bien-être. J'agis désormais pour mon enrichissement. J'agis désormais pour mon enrichissement. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça suffit. Je change aujourd'hui. Amen. On va terminer avec le dernier niveau de perturbation à réparer. Il s'agit donc de notre environnement. Je voudrais appeler ici l'apôtre pour que nous puissions réparer ensemble. Merci, papa.
Amen. Avec la permission du papa, du révérend, est-ce qu'on peut se tenir debout? Je pense que c'est le dernier niveau. Et j'aimerais parler à un étudiant. Et le témoignage que papa a donné, c'est vrai. Tout ce que papa dit, je l'ai essayé, ça marche. Quand j'arrive en 3e licence, nous étions à 70. Les professeurs disent tous à journée. Alors que ma sœur attendait ici pour un voyage. Mais comment dois-je encore apprendre alors que je dois voyager? Je me suis assis. J'ai écrit par terre Israël, satisfaction. Je ne veux pas quitter ici si je n'ai pas une bonne nouvelle. Je me suis assis. Après, le doyen dit, ah, ils sont trompés. Il y a 5 personnes qu'on a repêchées. Le premier, c'était pas moi. Deuxième, c'était pas moi. 5e, on a cité mon nom et j'ai béni le Seigneur. Ce jour-là, quand j'ai regardé un arbre qui avait les fleurs, c'est comme si les fleurs m'avaient parlé. Merci, Papa Boussoukou. Si je peux résumer, Papa, il a dit, notre esprit travaille tout ce qui est imprimé. Je l'ai bien saisi. Et que ce qui n'est pas imprimé doit être effacé. Donc, mets ta main droite sur le ventre, la localisation de l'esprit, et fais cette déclaration. Alléluia. Amen. Ça suffit. Ça suffit. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Par le pouvoir de Jésus. Par le pouvoir de Jésus. En moi. En moi. Je décrète. Un changement positif. Un changement positif. Et profond dans mon environnement. Et profond dans mon environnement. Je décrète un changement positif. Je décrète un changement positif. Et profond dans ma vie. Et profond dans ma vie. Je décrète un changement positif. Je décrète un changement positif. Et profond dans ma famille. Et profond dans ma famille. Je décrète un changement positif. Je décrète un changement positif. Et profond dans mon pays. Et profond dans mon pays. Je décrète un changement positif. Et profond dans mon église. Je décrète un changement positif. Et profond dans mon continent. Je renonce à toute relation toxique ou négative. J'appelle le changement de mentalité. Je me libère de la colère. Je pardonne. Je prends désormais soin de mon environnement. Et je le protège. Bec et oncle. Ça suffit. Trop c'est trop. Je veux. Je peux. Je veux vivre. Désormais heureux. Riche. Comblé. Je suis désormais fier de moi et de mon corps. Je suis désormais fier de ma famille et de mon pays. Je suis désormais fier de mon comportement et de mon environnement. Je suis désormais heureux et en bonne santé. Je suis désormais heureux et en bonne santé. Je suis désormais heureux et en bonne santé. Il en soit ainsi. Alléluia. Ce sont 6 niveaux de réparation, de perturbation, de panne que nous avons commencé à réparer. Dis discipline. Discipline. Dis encore discipline. Discipline. Troisième fois discipline. Discipline. C'est la discipline. C'est poursuivre l'élan que nous avons commencé et continuer à réparer. Continuer à réparer. Où c'est toute la solution? La solution se trouve dans la proclamation. La solution, la guérison de ta destinée, la faveur, retrouver ta destinée se trouve dans tes déclarations. Déclare ce que tu es. Déclare ce que tu peux. Déclare ce que tu es, ce que tu as. Déclare ce que Dieu, dans ton environnement, dans ta vie, sur tes enfants, sur ton travail, surtout, déclare ce qui est positif. Au fur et à mesure que tu le feras, alors tout ton système va enregistrer et tu seras, sans le savoir, tu vas commencer à te comporter, à agir, parce que les choses sont maintenant en toi. Il y a comme un nouvel ADN qui s'est développé.
et qui t'amène donc à conduire, à te conduire et agir, à parler, à réagir tel que tu penses. Nous n'avons fait que introduire. Mais 2000, vous avez choisi de ne pas traverser à l'aveugle, mais préparé, aligné et conscient. Ce que vous avez reçu n'est pas une information, c'est un positionnement. Que cette nouvelle saison vous trouve clair, fort et établi. La traversée commence et vous êtes prêts. Amen. Amen. Thank you, Lord. C'est la main de quelqu'un. C'est la main de quelqu'un qui dit félicitations à toi. Alléluia. Yes. Félicitations à chacun. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai terminé ce moment. Je demande à l'apôtre de venir conclure avec le dernier moment et la prière. Vous pouvez arrêter le direct maintenant. Amen. On peut s'asseoir un instant.